Donc, l'Association pulmonaire du Québec est un organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la santé respiratoire qui est parmi les plus anciennes du secteur de la santé québécoise. D'ailleurs, elle a célébré ses 135 ans le 24 janvier 2020. Connaissez-vous l'Association pulmonaire du Québec? Alors, elle couvre près de 90 maladies respiratoires et causes et tient à soutenir les patients atteints de maladies respiratoires dans toutes les régions du Québec. Je vous présente quelques statistiques. Les maladies respiratoires représentant la première cause de visite à l'hôpital ou à la clinique. Dans le fond, une personne âgée de 8 ans à 5 ans, une personne sur 8 âgée de 15 ans et plus est allergique au pollen, soit 13 de la population. Près de 900 000 Québécois âgés de plus d'1 an souffrent d'asthme. Donc, 3 millions de personnes seraient atteintes d'une maladie respiratoire, ce qui veut dire une personne sur 3. Et toutes les 8 minutes, une personne en décède. L'apnée du sommeil touche 5 des femmes et 15 des hommes. Un homme sur 11 et une femme sur 14 recevront un diagnostic de cancer du poumon au cours de leur vie. Et environ 16 des décès par cancer du poumon seraient associés à l'exposition au radon. La mission de l'Association pulmonaire est la prévention, l'éducation, le soutien, la réadaptation, la recherche et le comité oncologie. L'Association pulmonaire du Québec lutte activement contre le tabagisme ainsi que les déclencheurs de l'asthme et des allergies. L'APQ fait également la lutte aux facteurs environnementaux qui peuvent présenter des risques pour la santé respiratoire tels que le chauffage au bois, le radon, l'herbe à poux, la qualité de l'air extérieur et intérieur, le smog, les produits dangereux et les changements climatiques. L'Association pulmonaire propose également 2 campagnes annuelles de sensibilisation environnementale, comme l'herbe à poux d'avril à septembre, qui se définit comme une campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux, et la campagne de sensibilisation contre le radon de novembre à mars. Ayant comme mission de promouvoir la prévention chez nos patients atteints de la MPOC, va de soi que l'Association pulmonaire offre des cliniques de vaccination. Depuis 2018, l'APQ offre un service de vaccination à l'intérieur de ses locaux pour la clientèle admissible et une campagne antigrippale est aussi offerte à chaque année dans l'est de la ville. Au niveau de l'éducation, l'Association pulmonaire du Québec vise à informer et à sensibiliser la population aux différentes maladies pulmonaires ainsi qu'aux facteurs environnementaux et causes qui affectent la santé respiratoire. Et nous le faisons notamment via la production et la distribution de matériel éducatif à l'attention des personnes atteintes de maladies respiratoires, du grand public et également des professionnels de la santé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez commander que ce soit des dépliants ou encore des guides. Nous avons aussi plusieurs événements de sensibilisation et d'information pour les patients, dont la Journée mondiale contre le cancer du poumon qui se fait à chaque printemps. La Journée éducative sur l'apnée du sommeil qui est, elle, en mai de chaque année. Nous avons aussi la Journée mondiale de la MPOC qui se fait à tous les mois de novembre et plusieurs 5 à 7 aussi que nous faisons à titre éducatif à quelques reprises par année, dont on a déjà eu l'hypertension pulmonaire, les 5 à 7 FPI, etc. Alors, nous aurons plusieurs autres événements à venir. Du côté du soutien, l'Association pulmonaire offre plusieurs services pour répondre aux besoins de la population, dont la fameuse ligne 1-888 Poumon 9, que ce soit pour des problèmes liés à toute maladie respiratoire ou au tabagisme. Nos lignes téléphoniques sans frais
ont été mises à la disposition de la population du Québec. Nos professionnels de la santé répondent à un grand nombre d'appels provenant de personnes atteintes de maladies respiratoires ainsi que leurs proches. Nos professionnels de la santé répondent également à chaque jour aux demandes d'informations envoyées par courriel. Et nous avons aussi le site Internet qui offre une vaste gamme d'informations qui est mise à jour régulièrement, autant sur les maladies respiratoires, les causes environnementales, etc. Alors, consultez le poumonquebec.ca et suivez-nous sur les différents médias sociaux là, comme Facebook, Twitter, Instagram, etc. Nous avons aussi les groupes d'entraide. Donc, plusieurs groupes d'entraide sont offerts en présence dans diverses villes à travers la province. Il y a possibilité d'ouverture de nouveaux groupes selon la demande. Ces rencontres permettent aux participants de briser l'isolement tout en créant des liens. Nous avons les groupes d'entraide virtuels, bien sûr, afin de s'adapter à la nouvelle réalité. En mai 2020, des groupes d'entraide virtuels ont été créés. Alors, ces échanges permettent aux personnes qui y participent de se motiver et de s'encourager malgré la distance. Les groupes d'entraide virtuels permettent également de rejoindre les personnes des régions éloignées ou à mobilité réduite. Ensuite, ils sont d'une durée de 2 heures sur Zoom et des rencontres d'échange et des conférences sont en alternance. Il est possible de visionner certaines conférences sur notre site Internet et notre chaîne YouTube. Puisque plusieurs d'elles sont enregistrées. Du nouveau en 2021, on a des groupes d'entraide virtuels d'apnée du sommeil qui seront offerts et qui sont maintenant offerts. Faites 4 soirées de conférences par année. Ce seront des inhalothérapeutes, pneumologues ou professionnels de la santé qui répondront aux questions. Pour consulter la programmation ou pour vous inscrire, allez à poumonquebec.ca dans l'onglet Groupe d'entraide virtuelle et par la suite, vous recevrez les invitations sur Zoom. À l'automne 2021, bonne nouvelle, groupe d'entraide virtuelle en FPI, ce qui veut dire la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, ce sera 4 rencontres par année, également d'une durée de 2 heures, aussi offertes par des professionnels de la santé qui seront invités à se joindre aux rencontres et répondront aux questions. Les participants qui participent auront la possibilité de discuter avec d'autres personnes vivant avec la FPI ainsi que leurs proches. Le service 1 à 1, qui est une nouvelle plateforme de jumelage téléphonique offerte gratuitement par des bénévoles formés. Et c'est pour les personnes atteintes de la FPI, donc la fibrose pulmonaire idiopathique, et également leurs proches qui souhaitent échanger avec des gens qui vivent ou qui ont vécu la même situation qu'eux. Et c'est vraiment dans le but de diminuer l'angoisse face à la maladie et de briser la solitude qui l'accompagne. Donc, ce tout nouveau service sera officiellement lancé le 27 mai et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles prêts à offrir une écoute attentive. Nous avons également du nouveau à l'automne 2021. Donc, c'est des ateliers de bien-être offerts sous forme de sessions d'ateliers virtuels destinés au bien-être et à l'épanouissement des personnes atteintes d'un cancer du poumon ou de l'appareil respiratoire, tels que gorge, langue ou autres. Donc, il sera possible de choisir entre l'art-thérapie, qui constitue un outil additionnel pouvant apporter un aide lors d'un passage difficile de la vie. Et l'art-thérapie utilise la création pour exprimer et extérioriser les émotions. Ça va être également possible de choisir l'écriture automatique qui, elle, met l'accent sur les émotions ressenties plutôt que sur la réflexion et amène le participant à accueillir certaines pensées et émotions. Donc, chaque atelier va comporter 7 rencontres d'une durée de 2 heures et la capacité d'accueillir 10 participants à la fois. Donc, les dates de début des sessions ainsi que la date d'ouverture des inscriptions va être disponible sous peu. Donc, surveillez notre site Internet pour rester à l'affût. Cessez de fumer vous trotte dans la tête? Atteignez la cible en allant droit au but, en commandant votre guide et découvrez des outils qui vous aideront à trouver la motivation. Contactez-nous, nous sommes là pour vous aider. La livraison du guide est sans frais. Et bonne nouvelle,
Le programme Enfin libre du tabac sera de retour bientôt. Le Centre Inspiré offre différents programmes afin d'aider les patients atteints de maladies respiratoires. Donc, nos différents programmes, on a le programme de réadaptation en présence ou en virtuel, celui à domicile, celui de maintien en présentiel ou en virtuel, et maintenant, on a aussi des groupes de marche extérieures. Le programme de réadaptation en présentiel se fait sur 8 semaines, 3 fois par semaine, soit le lundi, mercredi et vendredi, d'une durée d'1h30. 2 groupes au maximum de 15 personnes, supervisés par des professionnels de la santé tels que pneumologues, kinésiologues et inhalothérapeutes, et ce programme est gratuit. Pour le programme à domicile, 2 rencontres individuelles avec une kinésiologue environ d'1 heure. Il y a la possibilité d'avoir une spirométrie et un suivi avec l'inhalothérapeute pour l'enseignement, évaluation de la condition physique, programme d'exercice personnalisé, puis un suivi téléphonique hebdomadaire pour une période d'environ 8 à 12 semaines, aussi offert gratuitement. Pour le programme de maintien en présentiel, c'est offert aux personnes ayant participé à un programme de réadaptation pulmonaire au préalable. Ce sont les mardis et les jeudis de 13h à 16h30 et se présenter à l'heure désirée entre ces blocs horaires, sous la supervision, bien sûr, d'une kinésiologue et d'une inhalothérapeute. La nouveauté depuis octobre 2020, ce sont les programmes de réadaptation virtuelle et les programmes de maintien en ligne. Donc, en quoi ça consiste? Le programme de réadaptation virtuelle consiste à 2 rencontres individuelles avec inhalothérapeute et kinésiologue. Le programme est d'une durée de 8 semaines, donc 2 fois par semaine en vidéoconférence, les lundis et mercredis, et 1 fois le vendredi en vidéo préenregistrée. Il y a des capsules d'enseignement tout au long du programme pour vous aider et le programme est gratuit. Maintenant, au niveau du programme de maintien virtuel, donc ça, c'est offert aux personnes ayant participé au programme de réadaptation pulmonaire avant, 2 rencontres de groupe par semaine, 2 plages horaires par jour. C'est des exercices de groupe qui sont supervisés par une kinésiologue et c'est aussi gratuit. L'objectif de la réadaptation pulmonaire, donc l'augmentation de la tolérance à l'exercice, on veut augmenter la qualité de vie, on veut améliorer certains paramètres physiologiques, puis avoir une amélioration des capacités fonctionnelles. Les professionnels de la santé qui vont participer au programme sont les pneumologues. Ceux-ci vont procéder à la prescription de la réadaptation pulmonaire, à l'évaluation de la pharmacothérapie et à l'identification des problèmes médicaux spécifiques à chaque personne. L'inhalothérapeute va valider et informer les patients sur les différents aspects de la maladie respiratoire et établir les besoins spécifiques de chaque personne, en plus de surveiller les signes vitaux. Du côté de la kinésiologue, elle va procéder à l'évaluation de la condition physique, établir le programme et encadrer étroitement les activités physiques réalisées au centre ou en virtuel. Les sujets qui sont abordés lors du programme, au niveau de la kinésiologie, ça va être les exercices physiques personnalisés pour chacun selon les restrictions physiques, la musculation, les exercices cardiovasculaires, les escaliers, aussi les exercices avec bande élastique, les bienfaits de la réadaptation, la motivation et l'enseignement du fonctionnement du podomètre. Du côté de l'inhalothérapie, on va revoir toute l'anatomie des maladies pulmonaires. On va faire de l'enseignement sur des techniques de respiration, la technique pour bien prendre sa médication, comment bien prendre en charge les exacerbations, comment bien gérer son stress et son anxiété. On va parler de nutrition, d'hydratation, de sommeil et de sexualité. Puis, on va aussi parler d'arrêt tabagique. Si jamais on a l'un de nos programmes qui vous intéresse, ben, c'est important d'en parler avec votre médecin, votre pneumologue, votre personne ressource. Tout professionnel de la santé peut vous référer à notre programme. Vous pouvez retrouver les tablettes de référencement sur notre site Internet, la faire remplir par un professionnel de la santé et nous la faire parvenir, soit par courriel ou par télécopieur, sinon toujours nous appeler pour avoir des informations.
Donc, l'Association pulmonaire du Québec investit d'importantes sommes d'argent également dans la recherche en santé respiratoire au Québec et elle le fait à travers la Fondation québécoise en santé respiratoire, qui est un organisme qui permet d'offrir des bourses aux jeunes chercheurs dans le domaine de la santé respiratoire. L'Association pulmonaire du Québec travaille également en relations publiques et gouvernementales. Donc, elle dépose régulièrement des plaidoyers auprès des instances gouvernementales et ce, afin de faciliter l'accès de certains médicaments auprès de la population et de sensibiliser également les décideurs gouvernementaux à diverses problématiques et à leur influence sur la santé respiratoire de la population. Notamment, le 22 octobre 2019, l'APQ s'est mobilisée à l'Assemblée nationale afin de demander le remboursement des appareils CPAP auprès du gouvernement. Malheureusement, depuis cette date, rien n'a été fait. Donc, on n'a pas eu de comité de consultation de l'Association pulmonaire du Québec ni de remboursement. On espère là, avoir des développements sous peu concernant le remboursement des CPAP. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation des services offerts par l'Association pulmonaire du Québec. Donc, j'espère que ça a piqué votre curiosité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc, on est toujours là à votre disposition pour répondre à vos questions.